Bottes, chapeaux et chemises à carreaux, des tenues de bal que quelques participants n'ont pas hésité à porter pour danser au rythme de la musique country, une musique qui évolue au fil des années et elle a bien changé depuis la création de l'association il y a maintenant 15 ans. C'est vrai qu'avant, les musiques country, que ce soit ici ou aux États-Unis, c'est vrai que c'était des musiques assez calmes, donc plutôt des ballades. C'est vrai qu'au fur et à mesure, que ce soit aux États-Unis ou en France, ça a commencé à avoir des rythmes différents, des rythmes plus rapides et différents styles aussi. Donc c'est vrai qu'avant c'était plutôt une country assez typique, tandis que maintenant on a plutôt des styles un peu différents, quoi. C'est comme la danse latine, on a du rock, de la valse, du cha-cha, enfin voilà. Pratiquer différentes danses country, se tester aux différents styles, c'est ce que fait l'association lors de ses répétitions. Moi je demande quand même aux adhérents, à l'animatrice qui est ma maman, de pas trop faire de line parce que j'ai envie qu'il y en ait pour tout le monde. Donc je demande qu'elle reste country et qu'elle fasse un peu de line, mais de la line qui reste quand même, qui fasse pas boîte de nuit en fait. Donc je demande quand même de rester sur un certain style. J'ai pas envie qu'on ait trop de line ou trop de country, j'ai envie que les gens puissent découvrir tous les styles, quoi. La danse country est en évolution constante, un critère qui lui garantit certainement le succès et la pérennité. Sportica fêtera ses 30 ans en 2016. Pour préparer cet événement, Sportica recherche des documents de toutes sortes, des photos, des vidéos, ainsi que des anecdotes et des témoignages écrits pour retracer l'histoire de cette structure. L'idéal pour nous, c'est que vous puissiez nous communiquer un certain nombre d'éléments par rapport aux grands événements qui sont déroulés à Sportica. Sportica, ça a été des grands moments avec des concerts, comme le concert de Julien Clerc ou de Catherine Lara au tout début, d'Indochine aussi. Nous avons eu des grands événements comme la Nuit des Samouraïs ou le championnat du monde de boxe, le festival de country qui a duré pendant 17 ans à Sportica. Nous avons eu aussi de nombreuses floralies. Voilà, donc toutes ces choses-là nous intéressent aujourd'hui puisqu'on voudrait pouvoir faire, pourquoi pas, une exposition photo, passer des vidéos dans notre hall, partager sur les réseaux sociaux, via notre site internet. L'objectif, c'est qu'on parte de vos souvenirs pour raconter la story, on va dire, de Sportica 30 ans plus tard. Sportica ne recherche pas seulement des documents liés aux grands événements, il recherche également des tranches de vie qui ont marqué la population locale. Que ce soit des souvenirs personnels ou collectifs, tous ces moments d'émotion font également partie de l'histoire de Sportica. Nous attendons du public de Sportica, qu'il soit gravinois ou sur tout le territoire de l'agglomération, de la Côte d'Opale et même jusque Lille et ailleurs, de pouvoir nous communiquer ces éléments qui nous rappelleraient peut-être des éléments oubliés, parce que l'histoire se fait à travers les grands événements, mais aussi par les petites choses de la vie de tous les jours, des petites anecdotes de chacun. Ça peut être aussi des souvenirs de vacances, de jeunes venus en famille, des souvenirs aussi de séjours, de jeunes venus en classe de découverte ou en classe verte. Parce que Sportica a un public extrêmement varié. Enfin, on prend vraiment tout. Vous pouvez transmettre vos documents, vos photos, vos vidéos et vos témoignages en contactant Sportica par téléphone ou par mail. Vous pouvez également les envoyer ou les publier sur la page Facebook dédiée à l'événement, intitulée « Les 30 ans de Sportica ». Le bosseron est avant tout un chien de berger, de grande taille, solide et puissant. Il a des caractéristiques morphologiques bien précises, des caractéristiques passées au crible lors de la journée bosseronne. Au niveau de la morphologie, 2 juges sont présents aujourd'hui. On va regarder essentiellement la conformité aux standards de nos chiens, donc à savoir leur taille par exemple, la forme des têtes, les longueurs de queue, les hauteurs au garrot. On va juger aussi essentiellement les allures, puisque le bosseron, effectivement, c'est une race bergère. Donc on va juger les allures bergères de nos chiens. Autre test auquel se soumet l'animal, des tests de comportement. Il s'agit en fait de voir comment le chien réagit à la menace d'un coup de bâton ou d'un coup de feu. Des tests qui permettent l'obtention d'une cotation. C'est-à-dire que lorsque votre chien est confirmé, il a son pédigré, il est inscrit au livre des origines, il est confirmé. Les différents tests qui seront pratiqués aujourd'hui vont leur permettre d'aller chercher ce qu'on appelle une cotation 2. Une cotation 2, c'est un degré supérieur, un degré supplémentaire dans la confirmation du chien. Sophie et son chien Yak, un mâle de 47 kg, sont des habitués de ces journées. Pour la propriétaire, les passages devant les juges permettent de corriger certaines erreurs de comportement.
Il donne des conseils, donc surtout au niveau du caractère, de la sociabilité. Par exemple, aller en club canin pour apprendre au chien à être plus sociable ou à tirer moins sur sa laisse ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on est sur une race avec des gros gabarits, donc c'est essentiel quand même de bien maîtriser son chien et de comprendre son caractère et son fonctionnement. Donc voilà, ça permet de se confronter aussi à des gens qui sont experts canins et ils donnent des conseils vraiment adéquats pour vivre avec son chien. À Beauceron peut obtenir une cotation de niveau 6, ce qui fait de lui une élite. Le chien est alors reconnu comme bon reproducteur. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur votre parcours exemplaire qui fait que nous sommes réunis, votre famille, je l'ai dit, vos amis et les autres personnalités qui nous accompagnent. Votre carrière, qu'elle soit sportive, professionnelle ou politique, est entièrement guidée par votre attachement profond à votre territoire et à ses habitants, même si vous êtes d'abord du Pas-de-Calais. Nul n'est parfait. Vous connaissez l'expression, 62, mais 59, tête de bœuf. Petit moment de détente dans le salon d'honneur de la mairie lors de la cérémonie de remise de la médaille du mérite à Bertrand Ringot, maire de Gravelines. Une cérémonie emplie d'émotions. L'obtention de l'étoile à 6 branches bleues est une étape supplémentaire dans la carrière de Bertrand Ringot. C'est une étape différente, je crois que la vie pour chacun d'entre nous est constituée d'étapes, je l'ai rappelé, de rencontres. Certaines ont été déterminantes. La rencontre avec M. d'Anvers a été pour moi un tournant dans ma vie, sur le plan sportif, sur le plan professionnel et sur le plan politique. Je crois que le destin est ainsi fait. Notre parcours, c'est aussi le fruit des rencontres avec lesquelles on a su construire un avenir. Cette distinction encourage le maire à poursuivre ses actions sur le territoire, actions qu'il mène avec son équipe. Un encouragement à continuer, un encouragement à poursuivre, un encouragement à mener des combats pour améliorer la vie des habitants de notre ville et du littoral dunkerquois, et amener ma pierre à l'édifice avec les moyens qui sont les miens, avec l'énergie qui est la mienne, et continuer de faire en sorte qu'on puisse bien vivre à Gravelines. Je terminerai cette petite allocution par cette citation écrite par le président d'Anvers le jour de ses 100 ans. Ce fut une fête magnifique pour celles et ceux qui l'ont vécu au Sportica, avec d'ailleurs celui qui allait devenir président de la République, François Hollande, qui était présent, Albert d'Anvers, nous disant au seuil de sa vie: mesdames et messieurs, mes chers amis, la vie est trop courte pour être petite. Je vous remercie de votre attention. Deux sur deux, c'est plutôt bien parti, me direz-vous, cette saison pour les handballeurs de coach David après leur victoire en ouverture du championnat à l'extérieur à Compiègne il y a 15 jours. Cette fois, c'est Dreux
qui a été laminé salle Frédéric Petit 35-28 plus 7 pour les Gravinois qui n'ont jamais été réellement inquiétés par les joueurs d'Eure-et-Loir. En fait, il a fallu attendre 10 minutes pour que les Gravinois entrent véritablement dans le match 4-2. Puis, sous l'impulsion de Grégory Pierre, 6 buts pour l'Illier Maritime samedi soir et Jonathan Bétain, l'USG se détache irrémédiablement, d'autant plus que dans les cages gravinoises, justement, Jérémy Litière est stratosphérique. À la pause, la cause est quasiment entendue, 18-12. La sortie définitive suite à un carton rouge pour le moins sévère et discutable de Jérémy Lagouche à la 32e minute n'aura pas d'incidence sur la suite des événements. Dreux n'y est plus et l'écart reste stable, plus 8 à 22-14 quelques minutes plus tard. Un petit et compréhensible relâchement permet aux Drouais de se refaire un peu la cerise en toute fin de rencontre en revenant au score, -4. Un sursaut bien vite contré par les joueurs du président Grégory Daubercourt qui sera mercredi justement notre invité sur le plateau de Delta TV. Finalement, Gravelines termine en roue libre 35-28, 2 victoires en entente de rencontre. L'USG pointe à la première place de la Nationale 3 en compagnie d'Asbrook, des nordistes qui recevront la semaine prochaine Gravelines pour un derby qui s'annonce bouillant.